La voix est douce, intime, mais empreinte d'une autorité calme. Mon enfant bien-aimé, je t'ai observé, silencieusement, attentivement. Je t'ai regardé ranger, pièce après pièce, des fragments de ton cœur sans même t'en rendre compte. Tu pensais survivre, tu pensais endurer une saison de plus, un délai supplémentaire, une prière de plus sans réponse visible. Mais moi, je te préparais au mouvement. Pas le mouvement que tu attends, pas celui que tu peux expliquer aux autres. Un mouvement qui va faire trembler le sol sous tes pieds et te faire comprendre pourquoi rien de ce qui te semble familier ne pouvait t'accompagner là où je t'emmène. Tu l'as déjà senti, n'est-ce pas? Cette agitation intérieure, alors que tout semble bien à l'extérieur, mais que ton fort intérieur crie que c'est inachevé. Cette pression douce mais insistante dans ton esprit qui te dit que cette vie, telle qu'elle a été, ne peut plus continuer inchangée. C'est moi qui ai placé ce trouble en toi. J'ai permis que le confort devienne moins confortable. J'ai permis que la routine perde sa douceur. Non pour te punir, mais pour te réveiller. Il y a des portes contre lesquelles tu as frappé, qui n'étaient jamais destinées à s'ouvrir. Il y a des pièces dans lesquelles tu as été fidèle, qui n'étaient que des abris temporaires, pas des demeures permanentes. Tu as pris le délai pour un refus, mais je te demandais simplement de voyager léger. Certaines choses ne peuvent être transportées dans ce que je m'apprête à révéler. Certains attachements, certaines identités, certaines anciennes versions de toi doivent rester en arrière. Je sais que tu as demandé « Pourquoi maintenant ?» Et je te réponds avec douceur, parce que maintenant, tu es prêt à écouter sans argumenter. Maintenant, tu es prêt à bouger sans exiger chaque détail. Maintenant, tu es prêt à me faire confiance quand je dis que ce que tu laisses derrière toi n'est pas une perte. C'est une libération. Écoute attentivement. Ceci n'est pas un simple réajustement. Ce n'est pas une petite mise à niveau. C'est une redirection complète. Je ne réarrange pas ta vie, je la redéfinis. Ce qui définissait autrefois ta valeur n'aura plus de pouvoir sur toi. Ce qui t'intimidait te paraîtra bientôt petit. Ce qui te confondait commencera à prendre sens, mais seulement après que tu aies fait le premier pas. Tu attends toujours une confirmation des gens, des signes dans les circonstances, la permission du confort. Mais je te parle directement, à toi, maintenant. Ceci est ta confirmation, ceci est ton signe, ceci est ton invitation. Je t'appelle à avancer, pas à reculer, à monter, pas à t'enfoncer en toi-même. Et une fois que tu bougeras, rien ne pourra te remettre là où tu as commencé. Il y a quelque chose d'immense qui t'attend de l'autre côté de l'obéissance, quelque chose que tu ne pourrais jamais accomplir en restant en sécurité, quelque chose que tu ne pourrais jamais découvrir en restant immobile. Je suis déjà allé devant toi. J'ai déjà préparé l'endroit où tes dons pourront enfin respirer, où tes blessures prendront enfin un sens, où ta voix portera enfin avec autorité. Ne laisse pas la peur te convaincre de défaire tes bagages. Ne laisse pas la familiarité te persuader de rester. Tu n'es pas en retard, tu n'es pas à la traîne. Tu es parfaitement à l'heure pour un tournant qui marquera ta vie à jamais. Si ton cœur répond à cet appel, prononce cette déclaration d'intention. J'entends l'appel à faire mes bagages. Je reconnais l'agitation en moi comme un signe de ta préparation. Je choisis de faire confiance à ta redirection, même si je ne vois pas la destination. Je dépose le besoin de tout comprendre. Je suis prêt à voyager léger. Au nom de Jésus, Amen. La voix reste tendre, mais devient plus précise, comme un parent qui aide à trier avant un grand départ. Maintenant, mon enfant, arrêtons-nous un instant devant ta valise. Ouvre-la. Regarde ce que tu as commencé à y mettre, presque inconsciemment. Et regarde surtout ce que tu essayes encore de fourrer à l'intérieur, au cas où. Je dois te parler clairement de ce qui ne pourra pas faire le voyage. Premièrement, tu dois laisser l'identité de celui qui attend. Cette version de toi qui a défini sa foi par la longue attente, par la prière non exaucée, par le pas encore.
Cette identité a été utile. Elle t'a enseigné l'endurance. Mais elle est devenue une maison trop étroite pour l'âme que je façonne en toi maintenant. Tu n'es plus défini par ce que tu n'as pas reçu, mais par celui qui te donne. Deuxièmement, laisse le besoin de justification permanente, ce fardeau de devoir expliquer à chacun pourquoi tu changes, pourquoi tu t'éloignes de certains chemins, pourquoi tu dis non à ce qui hier encore recevait un oui. Tu as passé tant de temps à ajuster tes décisions au regard des autres. Dans ce nouveau territoire, tu répondras à mon regard. La voix est douce, les explications mais empreintes d'une autorité. L'obéissance libère. Mon enfant bien-aimé. Troisièmement, dépose les outils de l'ancien silencieusement. Ces méthodes, ces paroles, je t'ai regardé, ces façons de faire qui ont fonctionné pour survivre dans le désert. Des fragments de ton cœur sans même t'en rendre compte. Elles sont adaptées. Tu pensais sur un terrain aride. Tu pensais endurer une saison de plus, un terrain supplémentaire. Une prière de plus sans réponse. Il requiert de nouveaux outils. Mais moi, la confiance, je te prépare la stratégie humaine. Pas le mouvement que tu attends, pas celui que tu peux expliquer aux autres. Le repos comme force qui va faire trembler le sol sous tes pieds et te faire comprendre. Tu tiens aussi dans ta main ce qui te semble familier, de porte close, ne pouvait t'accompagner là où je t'emmène, espérant un grincement, n'est-ce pas? Lâche-les, cette agitation inférieure en tombant sur le sol sera le son de ta liberté, mais que ton j'ai fermé ses intérieurs, non par manque d'amour, mais par excès de protection, ce qui était derrière elle, qui te ne faisait pas partie du paysage de ta destinée, seulement de continuer un apprentissage. C'est moi qui ai placé ce trouble en toi. J'ai permis que le confort devienne moins confortable. J'ai permis que la routine se sac à dos plein de comparaisons, non de jalousie discrète, mais de perplexité face au succès des autres. Il y a des portes contre lesquelles tu semblais stagner, qui n'étaient jamais destinées à s'ouvrir. Chaque pierre de comparaison, il y a des pièces dans lesquelles tu es vers le bas. La trajectoire que je te trace est unique. La comparer à une autre, c'est insulter le plan précis que j'ai conçu pour toi seul. Je te vois hésiter. Tu regardes ces choses et tu penses « Mais c'est tout ce que je sais. Sans cela, qui suis-je? Comment vais-je avancer ?» Je te réponds « Tu es mon enfant, appelé, choisi et équipé pour l'avant. Tu avanceras par ma force, pas par l'élan de tes anciens succès ou l'aiguillon de tes anciennes peines. Faire ces bagages pour un nouveau départ avec moi, c'est un acte de foi radical. C'est croire que ce que je mettrai sur ton chemin sera bien meilleur que ce que tu laisses derrière. C'est croire que le vide que tu ressens en laissant partir ces choses ne restera pas vide. Il sera rempli de moi, de ma présence, de ma provision parfaite pour l'étape à venir. Ne t'inquiète pas de ce qui semble manquer dans ta valise. Je suis ton pourvoyeur. Au bon moment, ce dont tu auras besoin sera là. Ton travail n'est pas de tout prévoir, mais de tout abandonner à ma sagesse. Si tu es prêt à faire ce tri douloureux mais libérateur, prononce cette prière de lâcher prise. Père, je ouvre mes mains. Je dépose l'identité de celui qui attend. Je dépose le besoin de me justifier. Je laisse tomber les outils usés de l'ancienne saison. Je jette les clés des portes que tu as fermées. Je vide le sac lourd des comparaisons et des « pourquoi ». Je choisis de voyager léger, faisant confiance à ta provision pour le chemin. Je crois que ce que tu as préparé vaut infiniment plus que tout ce que je laisse. Au nom de Jésus, Amen. Le moment est venu, mon enfant. Les bagages sont faits, plus légers qu'avant. Tu es là, debout, sur le seuil. Devant toi, le chemin n'est pas encore clair. Il n'y a pas de panneau lumineux, pas de carte détaillée, seulement une conviction dans ton esprit et un murmure dans ton cœur. Avance. C'est ici que beaucoup hésitent. C'est ici que la foi cesse d'être un concept et devient un pas. Ton pied va se soulever et le sol sur lequel il reposait, ce sol connu, même s'il était stérile, va disparaître derrière toi. Je sais ce que tu ressens, ce pincement au creux de l'estomac, cette voix qui chuchote. Et si je me trompais, et si c'était juste mon imagination, et si je perdais tout, écoute-moi par-dessus cette voix. Le premier pas n'est pas un pas vers l'incertitude, c'est un pas vers moi. Tu ne marcheras pas vers un vide,
mais vers ma présence qui t'attend déjà sur le chemin. Je ne t'ai jamais demandé de marcher vers un lieu, mais vers une personne, vers moi. Regarde devant toi. Tu vois peut-être du brouillard, de l'obscurité, de l'inconnu. Mais ce que tu appelles brouillard, je l'appelle la chambre de ma guidance. Je ne dévoile jamais tout le chemin d'un coup, car tu t'y perdrais. Tu essaierais de courir, de devancer ma grâce, de t'appuyer sur ta propre compréhension. Mais je te guide pas à pas. La lumière pour ton pied. Assez pour l'étape présente. Jamais assez pour t'enfler d'orgueil. Ton premier pas est un acte d'autorité spirituelle. En posant ton pied sur ce terrain inconnu, tu déclares à ton âme, à tes émotions et aux puissances des ténèbres qui voudraient te retenir. Ma confiance est plus forte que ma peur. L'obéissance à mon Dieu est plus importante que la sécurité de mes sens. Je choisis le risque de la foi plutôt que la prison du familier. Ce pas brise les chaînes de l'immobilisme. Il active les anges chargés de te servir sur ce chemin. Il déclenche une provision céleste qui ne pouvait pas être libérée tant que tu étais campé dans l'attente. Tu te demandes peut-être, dois-je ressentir une paix totale avant de bouger? Je te réponds, la paix parfaite vient souvent pendant le mouvement, pas avant. C'est la paix qui règne dans ton cœur alors que tu avances, pas celle qui t'ankylose dans l'inaction. Alors, comment faire ce premier pas? Simplement, ne complique pas ce que j'ai rendu simple. Le premier pas, c'est souvent l'acte le plus ordinaire, obéissant à l'impulsion la plus douce de mon esprit. C'est envoyer ce message de pardon. C'est dire non à cette opportunité qui porte la paix d'un cimetière. C'est commencer à écrire, à créer, à prier d'une nouvelle manière. C'est fixer une frontière saine. C'est louer alors que tu as encore peur. C'est un pas concret, posé dans le monde naturel, qui scelle une décision spirituelle. Et quand ton pied se posera de l'autre côté du seuil, quelque chose changera à jamais en toi. Tu ne seras plus celui qui allait peut-être bouger. Tu seras celui qui a bougé. Et il y a une autorité dans cette identité nouvelle que rien ne peut contrefaire. Alors, mon courageux, respire. Fixe tes yeux non sur le brouillard, mais sur ma fidélité passée. Rappelle-toi comment je t'ai conduit jusqu'ici. Ma main ne te lâchera pas maintenant. Lève ton pied. Fais-le pour moi. Fais-le pour la destinée qui t'appelle. Fais-le pour l'âme qui trouvera la liberté en voyant ton courage. Le premier pas est le plus difficile. Après, vient un rythme. Après, vient la certitude que marcher avec moi est le seul vrai lieu où se trouver. Si tu es prêt à lever le pied et à franchir le seuil, prononce cette déclaration de mouvement. Je ne laisse plus la peur paralyser ma destinée. Je lève mon pied par la foi. Je fais le premier pas dans l'inconnu, non parce que je vois le chemin, mais parce que je fais confiance au guide. J'entre dans la chambre de ta guidance. Mon premier pas est un acte d'autorité sur l'immobilisme et la peur. Je marche, au nom de Jésus. Amen. La voix est calme, patiente, comme celle d'un compagnon de marche sur un sentier de montagne. Te voilà en mouvement, mon enfant. Le premier pas est franchi. Félicitations. C'était l'acte le plus courageux. Mais maintenant, regarde autour de toi. Tu n'es plus sur l'ancien terrain familier, mais tu n'es pas encore arrivé à la clairière, au lieu de repos et de vision claire. Tu es dans la saison d'entre-deux. C'est un lieu souvent inconfortable, parfois désorientant. Un paysage spirituel où les repères de l'ancien monde s'estompent, mais où ceux du nouveau ne sont pas encore pleinement visibles. C'est ici que beaucoup paniquent. C'est ici qu'ils se retournent, croyant s'être trompés, parce que les choses ne sont ni comme avant, ni comme ils l'imaginaient. Écoute-moi bien, cette saison n'est pas un signe d'échec, c'est une preuve de progression. Tu as quitté l'Égypte, mais tu n'es pas encore dans la terre promise. Tu es dans le désert, et dans mon économie, le désert n'est jamais une punition, c'est une école,
une salle de classe à ciel ouvert où j'enseigne à mon peuple à ne plus dépendre des systèmes visibles, mais de ma voix invisible. À ne plus vivre du pain de l'esclavage, mais de chaque parole qui sort de ma bouche. Dans cet entre-deux, tu vas faire face à 3 tentations principales. 1. La nostalgie trompeuse. Ta mémoire va commencer à filtrer le passé. Elle va édulcorer l'amertume de l'ancienne saison et ne te montrer que ces oignons, ces moments de faux réconfort. Tu entendras cette voix. C'était mieux avant. Au moins, c'était sûr. Au moins, je savais. C'est un mensonge. La sécurité de l'esclavage n'est pas de la sécurité. C'est de la servitude déguisée. Résiste. Rappelle-toi pourquoi tu es parti. 2. L'impatience de contrôler. Ne voyant pas encore le but, ton esprit naturel voudra fabriquer une destination. Il voudra prendre des raccourcis, forcer des portes, créer sa propre oasis. C'est le moment où Israël a fabriqué le veau d'or. Méfie-toi de tout mouvement né de la frénésie et non de ma paix. Ma manne tombe chaque jour pour les besoins du jour. Apprends cette grâce. Une prière de plus 3. Sans réponse visible. Le découragement de la répétition. Je te prépare. Le paysage peut sembler le mouvement que tu attends. Un jour après celui que tu peux expliquer aux autres. Faire confiance. Un mouvement qui va faire trembler le sol sous rien ne change et te faire je tourne en rond. Pourquoi rien de ce qui te semble familier. Un travail ne pouvait t'accompagner là où je t'emmène. Je suis en train de te désintoxiquer du rythme du monde. Cette agitation intérieure de l'esclave. Alors que tout semble bien à l'extérieur. Chaque pas dans l'apparente monotonie affine un peu plus ta voix, muscle un peu plus ta confiance, insistante. Comment naviguer dans cette saison, cette vie, fixe tes yeux sur le guide, pas sur l'horizon, ne cherche pas désespérément à apercevoir la terre promise. J'ai permis que le confort devienne moins confortable. C'est dans ma présence que j'ai permis que la routine perde sa douceur. Recueille ta manne pour te punir. Viens à moi chaque matin. Il y a des portes contre lesquelles tu as frappé pour la parole, qui n'étaient jamais destinées à ce dont tu as besoin pour il y a des pièces dans lesquelles tu as je suis fidèle. Parle à ton âme. Quand la nostalgie ou la peur monte, fais comme David. Pourquoi t'abattu, mon âme? Espère en Dieu. Commande à tes émotions de s'aligner sur la vérité de ma fidélité. Célèbre les petites victoires. Une journée de paix au milieu de l'incertitude. Un choix de confiance face à une peur. Ce sont des colonnes de feu et de nuées dans ton désert. Note-les. Remercie, mon enfant bien-aimé. Cette saison d'entre-deux est sacrée. C'est ici que je te sépare du bruit du monde pour que tu entendes le murmure de mon cœur. C'est ici que je te détache des sources secondaires pour que tu découvres que je suis la source. Fais-moi confiance dans le brouillard. Ta foi n'est jamais aussi pure que lorsqu'elle s'exerce sans le soutien de la vue. Tu es en train d'apprendre à marcher par l'esprit, non par la vue. Tu n'es pas perdu. Tu es mené. Une prière de plus sans réponse visible. Prononce cette déclaration. Je te préparais au mouvement dans l'entre-deux. Pas le mouvement je que tu attends. La nostalgie. Pas celui que tu peux expliquer aux autres. Je rejette l'impatience qui veut faire trembler le sol sous tes pieds. Je ne cède pas te faire au découragement de la rien de ce qui te semble familier. Je suis dans l'école du désert, là où je t'emmène. Je fixe mes yeux sur lui, n'est-ce pas, mon guide. Cette agitation intérieure, alors que tout semble bien à l'extérieur, mais que ton fort je ne suis pas intérieur, je suis que c'est inachevé. Ma foi grandit cette pression douce mais insistante dans ton esprit, qui te dit que cette vie, telle qu'elle a été, la voix est empreinte de compassion, anticipant le bouleversement qui est placé, mais aussi d'une fermeté rassurante. J'ai permis que le confort devienne moins confortable. Le paysage devant toi que la routine perde sa douceur. Les contours se précisent pour te punir. Le brouillard de l'entre-deux se dissipe lentement. Il y a des portes contre lesquelles tu as frappé, peut-être pas ceux qui n'étaient jamais destinés à bienvenue dans le choc de la nouvelle réalité. Il y a des pièces dans lesquelles tu as été. C'est le moment où la foi rencontre la forme, où la promesse prend une texture, une couleur, une exigence concrète. Et souvent cette première vision du nouveau peut être déstabilisante. Elle peut même te faire douter d'avoir bien entendu. Pourquoi ce choc? Parce que ton esprit, formé dans l'ancienne saison, avait imaginé la nouvelle avec les couleurs et les matériaux du passé. Tu avais peut-être imaginé un palais et tu vois une forteresse en construction. Tu espérais une autoroute et tu découvres un sentier de montagne.
Tu pensais à la célébration et tu rencontres d'abord la responsabilité. Cela ne signifie pas que tu t'es trompé. Cela signifie que ma réalité dépasse toujours ton imagination. Mes voix sont plus hautes que tes voix. Ce que j'ai préparé est si grand, si nouveau, qu'il te faut un temps d'adaptation pour simplement le voir tel qu'il est et non tel que tu l'avais fantasmé. Tu pourrais ressentir le vertige de l'ampleur. Seigneur, c'est trop grand pour moi. Je ne suis pas à la hauteur. C'est vrai, tu ne l'es pas, mais je le suis. C'est pour cela que je t'y amène, pour que tu expérimentes ma suffisance dans un nouveau territoire. La dissonance avec l'ancien, mais empreinte d'une autorité calme, ne fonctionne pas avec les anciennes règles. Je t'ai observé, tes vieilles méthodes silencieusement. Tes succès passés ne sont pas des monnaies d'échange ici, pièce après pièce. Des fragments de ton cœur sans même t'en rendre pour mieux t'enseigner. Tu pensais survivre une solitude, tu pensais endurer une saison de plus. Certains visages supplémentaires ne sont pas dans ce paysage. Les relations qui t'ont soutenu dans le désert ne sont pas toutes appelées à bâtir avec toi dans la terre promise. Cela peut être douloureux, c'est le prix de l'obéissance et de l'élévation. Comment traverser ce choc? 1. Remplace la déception par l'émerveillement. Au lieu de dire « ce n'est pas ce que j'avais imaginé », dis « Père, montre-moi ce que toi, tu vois dans ce lieu. Apprends-moi à voir avec tes yeux. » Demande l'esprit de sagesse et de révélation pour connaître l'espérance de ton appel. 2. Ancre-toi dans la promesse, pas dans la première impression. Rappelle-toi la parole claire que je t'ai donnée pour ce départ. C'est ton encre. Le paysage peut sembler étrange, mais ma parole est sûre. Elle est le fil conducteur entre le désert et la terre promise. 3. Commence par posséder le petit terrain sous tes pieds. Ne regarde pas la grandeur de la montagne. Regarde la première pierre que tu dois poser. Le premier acte d'obéissance simple. Posséder le pays se fait pied par pied, pas d'un regard. Fais ce qui est devant toi, avec excellence et paix. 4. Parle le langage de ce nouveau lieu. Bénis-le, déclare sa destinée. Même si tu ne le sens pas encore, parle comme un habitant, pas comme un tourneur. Merci Père pour cette terre promise. Merci pour ce que tu vas faire ici. Je suis là où tu m'as appelé. Mon bien-aimé, ce choc initial est un passage obligé. C'est le signe que tu es bien arrivé dans quelque chose d'authentiquement nouveau et non dans une copie améliorée de ton ancienne vie. Ne recule pas, ne tente pas de reconstruire l'Égypte ici. Laisse-moi t'habituer aux couleurs du ciel. Laisse-moi ajuster ta vision. Ce que tu vois aujourd'hui n'est qu'une infime partie du tableau. Tu es en sécurité, tu es à ta place, même si cette place pour l'instant te semble trop grande, trop étrange, trop nue. C'est le sol de ta destinée, et je suis avec toi pour la bâtir. Pour stabiliser ton cœur dans ce choc salutaire, prononce cette déclaration d'alignement. Je renonce à la déception de mes propres attentes. J'embrasse la réalité supérieure de Dieu. Je demande des yeux pour voir ce qu'il voit. Je m'ancre dans sa promesse, pas dans mes premières impressions. Je possède le terrain sous mes pieds par l'obéissance simple. Je parle le langage de la foi sur ce nouveau lieu. Ce choc n'est pas un signe d'erreur, mais la preuve que je suis entré dans quelque chose de véritablement nouveau. Je suis à ma place, Dieu est avec moi. Au nom de Jésus, Amen. La voix devient celle d'un commandant expérimenté, calme mais alerte, préparant son soldat au combat réel. Mon guerrier, te voilà. Tu as traversé le choc de l'arrivée. Tu poses le pied sur le sol de ta promesse. Mais écoute ceci et grave-le dans ton esprit. Un territoire promis est toujours un territoire contesté. L'ennemi n'a pas dépensé tant d'énergie à te retenir dans le désert pour te laisser paisiblement posséder ton héritage. Ta simple présence ici est une déclaration de guerre dans le monde invisible. Alors, ne sois pas surpris, ne sois pas découragé, sois préparé. Les premières batailles sur un nouveau terrain sont spécifiques. Elles ne ressemblent pas au combat du désert. Dans le désert, tu luttais pour survivre. Ici, tu combats
pour posséder. Voici à quoi tu peux t'attendre et comment tenir ferme. 1. La bataille de la légitimité, le géant du qui es-tu. À peine entré, une voix va s'élever, parfois de l'extérieur, souvent de l'intérieur. Qui es-tu pour être ici? Tu n'as pas les qualifications. Regarde ton passé, regarde tes échecs. Tu es un intrus, un imposteur. C'est le géant de la condamnation qui se dresse devant ton héritage, comme Goliath devant Israël. Ta stratégie? Ne débat pas avec lui. Ne justifie pas ta vie. Déclare ta légitimité en Christ. Prends la pierre lisse de ton identité d'enfant de Dieu, forgée dans le secret, et lance-la droit au front du mensonge. Dis, je suis ici parce que le roi des rois m'y a conduit. Je suis fils, fille, héritier, heir par la grâce. Je possède ce terrain par son sang, non par mon mérite. 2. La bataille de l'isolement. Le mur du tu es seul. Tu vas peut-être te sentir étrangement seul. Les anciens compagnons de route ne voient pas encore ce que tu vois. Les nouveaux alliés ne se sont pas encore manifestés. L'ennemi veut que tu croies que cette solitude est un abandon de ma part. Ta stratégie reconnaît que cette solitude est souvent sacrée. C'est le temps où je t'enseigne à dépendre de moi comme ton premier et ultime allié. Crie à moi, je suis ton armée. Puis ouvre les yeux avec foi, je vais susciter des Caleb et des Josué, des compagnons de conquête alignés avec cette nouvelle saison. Ne force pas les alliances, attends ma synchronisation. 3. La bataille de la mémoire des échecs, les fantômes du désert. Au moment crucial, des souvenirs d'échecs passés, de chutes, de moments où tu as manqué de foi, vont remonter avec force. Tu as échoué avant. Tu vas échouer encore. Tu n'es pas capable. Ta stratégie. Ces fantômes n'ont aucun pouvoir sur la terre de la promesse. Invoque le sang de Jésus sur ton passé. Déclare que tu es une nouvelle création. Rappelle-toi que tes échecs d'hier ont été tes instructeurs, pas tes destinateurs. Marche sur ce terrain avec la confiance de quelqu'un dont les dettes sont effacées. 4. La bataille de la fatigue de la construction, le poids du premier jour. Posséder un territoire demande de bâtir, de planter, de fortifier. Après l'exaltation de la conquête, vient la fatigue du labeur. L'honneur veut que tu abandonnes par lassitude, te faisant croire que le désert était plus facile. Ta stratégie. Travaille par session avec le rythme du sabbat. Ne cherche pas à tout faire en un jour. Travaille comme dépendant de ma force, non pour prouver ta valeur. Chaque pierre posée dans la paix est une forteresse. Chaque graine plantée dans la foi deviendra une forêt. Je renouvellerai tes forces comme celles de l'aigle. Mon enfant, ces batailles ne sont pas la fin. Elles sont le processus. Chaque victoire, aussi petite soit-elle, a été vaincue. Chaque pas d'obéissance dans l'obscurité a forgé en toi une foi inoxydable. Tu as quitté l'Égypte, tu as traversé le désert, tu as pris possession du territoire, tu as appris le rythme de la grâce, tu as déjoué les pièges de l'abondance, tu es devenu le récit vivant de ma fidélité. Maintenant, écoute mon ordre final, non comme un élève, mais comme un lieutenant de confiance. Va. Le temps de la seule préparation est révolu. Le temps de l'exécution est venu. Mais souviens-toi comment tu y vas. 1. Tu vas en porteur de paix, non en agitateur. Tu n'apportes pas un nouveau stress, une nouvelle loi. Tu apportes le calme du sabbat dans le chaos du monde. Ta présence doit apaiser les atmosphères, pas les enflammer. Tu es porteur de shalom, la paix qui rend entier. 2. Tu vas en témoin intégral, non en vendeur de formules. Tu ne vends pas un plan en 7 étapes. Tu offres ton histoire. Tu partages ta chair et ton sang spirituel, tes doutes devenus foi, tes faiblesses devenues force, tes déserts devenus source. C'est cette authenticité qui brise les masques. 3. Tu vas en multiplicateur, non en accumulateur. Tout ce que je te donne, sagesse, ressources, amour, paix, a un tuyau de sortie. Ta vie est un canal, pas un réservoir. Donne,
Partage, investis dans les autres. La manne qui est emmagasinée pourrit, celle qui est distribuée nourrit des multitudes. 4. Tu vas en racine, non en feu d'artifice. Ne cherche pas l'éclat bruyant et bref. Cherche la croissance lente, profonde, durable. Enracine-toi dans les lieux obscurs, dans la fidélité quotidienne, dans l'amour patient. C'est de cette racine cachée que jaillira un arbre qui abritera des générations. 5. Tu vas en alliance avec les tiens, non en Lone Ranger. Tu n'es pas seul. Regarde autour de toi dans l'esprit. Nous sommes une armée de porteurs de flammes. Une prière de plus sans réponse visible. L'abonnement à cette chaîne, je te préparais qu'un bouton. C'est lever la main que tu attends. Je suis celui que tu peux expliquer aux autres. Nous sommes un mouvement qui va faire trembler le sol sous tes pieds et te faire comprendre deviendront un brasier semble familier. Que les ténèbres ne pouvaient t'accompagner là où je t'emmène. Alors, maintenant, tu l'as déjà senti, n'est-ce pas? Clique cette agitation intérieure alors que tout semble bien à l'extérieur, mais que ce soit ton quartier général, crie ta source de ravitaillement, cette pression de douce mais insistante, reste branché à la fréquence de la libération. Cette vie partage telle qu'elle a été. Envoie cette parole à celui dont le cœur bat au rythme du tien, à celui qui étouffe en silence. J'ai permis que le confort devienne moins confortable, cette mission. J'ai permis que la routine parole a allumé une lumière en toi. Non laisse pour te punir, super merci, mais pour te réveiller. Ton don, être il y a des portes contre lesquelles l'encre brûle dans des maisons lointaines, jamais destinées dans des langues que tu ne parles pas. Il y a des pièces dans lesquelles tu ne rencontreras peut-être jamais. Tu n'es plus celui qui prie pour le réveil. Tu le réveil. Tu n'es plus celui qui attend un mouvement. Tu le mouvement. Tu n'es plus celui qui espère un changement. Tu es le changement. Ton sac à dos est léger. Ton cœur est fort. Ton feu est allumé. Le monde ne t'attend pas. Il attend Christ en toi, l'espérance de la gloire. Et aujourd'hui, c'est toi qui l'apportes. Alors, mon héros tranquille, mon amour vaillant, sors, brille, bâtis, aime, vainque. Et souviens-toi toujours, à chaque pas, dans chaque souffle, dans chaque bataille, je suis avec toi, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Maintenant, va. Amen. Consolide ton droit sur ce territoire. Chaque fois que tu résistes à la voix de l'imposteur, tu plantes plus profondément le drapeau de mon royaume. Tu ne combats pas pour gagner le territoire. Une prière de plus, je te l'ai déjà donnée. Tu combats pour en expulser les squatteurs qui prétendent y avoir des droits. Et tu as toute autorité en mon nom pour le faire aux autres. Tiens ferme, un mouvement tu es plus que vainqueur. Le sol, ce terrain est à toi. Et te faire comprendre pour armer ton esprit avant l'affrontement. Prononce cette déclaration d'accompagner là où je t'emmène. Je reconnais que mon héritage est contesté, n'est-ce pas? Et je ne suis pas cette agitation intérieure. Je fais face au géant de la légitimité avec l'identité, mais que Christ me donne. Intérieur, je traverse la solitude sacrée en dépendant de Dieu seul. Mes insistances disperse les fantômes du passé par le sang de la nuit. Je surmonte la fatigue par son rythme de continuer inchangé. Je ne combats pas pour gagner le terrain, mais pour posséder ce qui m'a été donné. J'ai permis que le confort devienne moins confortable. Ce terrain j'ai permis que la routine perde sa douceur. Amen. La voix se fait apaisante, mais comme une mélodie douce après une bataille. Il y a des portes contre lesquelles père qui installe son enfant, qui n'était jamais destinées à s'ouvrir. Les premières batailles sont derrière toi, mon bien-aimé. Tu as tenu ferme, tu as planté ton drapeau. Maintenant, alors que la poussière retombe, tu te tiens au milieu de ton nouveau territoire et tu respires. Et c'est là que la question subtile peut surgir. Maintenant, comment est-ce que je vis ici? Tu ne peux pas vivre sur cette terre promise avec le rythme du désert. Dans le désert, c'était la survie. Ici, c'est l'établissement. Tu ne peux pas vivre avec la mentalité de l'esclave dans une maison de liberté. Je dois t'enseigner ton nouveau rythme de grâce. Un rythme qui ne vient pas de la pression, mais de la présence. Pas de la peur du manque, mais de la confiance en l'abondance. Voici les piliers de ce nouveau rythme. 1. Le rythme de la réception, non de la conquête. Dans le désert, tu luttais pour tout. Ici, tu reçois d'abord. Ta première tâche chaque jour n'est pas de faire, mais de demeurer, de t'asseoir à mes pieds, de laisser ma paix, ma parole, ma présence imprégner le sol de ton être avant que tu ne bouges. Le travail découlera du repos, pas l'inverse.
Tu bâtiras à partir d'un cœur plein, pas d'un cœur vide qui cherche à se prouver quelque chose. 2. Le rythme de la provision quotidienne, non du stockage anxieux. La voix est douce, intime, tu vas devoir désapprendre la mentalité de la manne. Mon enfant, dans le désert, tu ne pouvais pas en stocker, sous peine de pourrissement. Mais ici, dans la terre regardé ranger, il y a des pièces après pièces, il y a de l'abondance, des fragments de ton cœur sans même t'en rendre compte. Sera de stocker par peur, tu pensais de reprendre le contrôle, tu pensais endurer une saison de pluie dans la confiance de ma provision continue. Je peux remplir tes greniers, mais je veux que ton cœur reste léger, dépendant de moi jour après jour, non de tes réserves. 3. Le rythme du travail, bénéfique, non du labeur épuisant. Le travail ici a un but différent. Ce n'est pas pour prouver ta valeur ou éviter la punition. C'est l'expression de ta créativité en alliance avec moi. C'est cultiver le jardin, bâtir la maison, gouverner la ville que je t'ai confiée. Trouve la joie dans l'ouvrage bien fait. Laisse le travail être un acte d'adoration, non une malédiction. Tu travailleras avec la sueur de ton front, mais aussi avec la joie dans ton cœur, car tu travailleras avec moi, non pour moi, sous la contrainte. 4. Le rythme des saisons et des fêtes, non de la monotonie. Je vais t'enseigner le calendrier de ce lieu. Il y a un temps pour planter, un temps pour récolter, un temps pour bâtir, un temps pour célébrer. Observe les fêtes. Cesse le travail pour célébrer ma fidélité. Ces pauses ne sont pas des pertes de temps. Elles sont des rappels prophétiques. Elles réajustent ton cœur, te rappellent que tu n'es pas un esclave, mais un fils dans la maison de ton père. 5. Le rythme de la communauté nouvelle, non de l'isolement. Dans le désert, tu étais peut-être seul avec moi pour l'essentiel. Ici, je vais bâtir autour de toi une communauté de possédants. Des gens qui marchent dans le même rythme de grâce, avec qui tu partageras les fêtes et les labeurs. Ne les repousse pas. Tu as besoin d'eux pour tenir ce territoire. Apprends la soumission humble, la responsabilité mutuelle, la joie partagée. Tu n'es plus un nomade solitaire. Tu es un citoyen d'un royaume. Mon enfant, ce nouveau rythme peut sembler étrange au début. Il peut même te sembler trop lent après la frénésie du désert ou l'intensité des premières batailles. Mais fais-moi confiance, c'est le rythme de la vie abondante. C'est le battement de cœur d'une création rachetée, marchant en harmonie avec son Créateur. Ne force pas l'ancien tempo sur la nouvelle mélodie. Laisse-toi porter par le flux de ma grâce. Apprends à discerner quand je dis avance et quand je dis reste, quand je dis bâtis et quand je dis célèbre. C'est ici que tu vas t'enraciner, c'est ici que tu vas fleurir. Pour t'engager dans ce nouveau tempo divin, prononce cette déclaration d'alignement. J'abandonne le rythme frénétique du désert et de la survie. J'embrasse le nouveau rythme de grâce de la terre promise. Je choisis de recevoir avant de faire. Je fais confiance à ta provision quotidienne et je refuse l'anxiété du stockage. Je vois mon travail comme un acte d'adoration créative. J'observe tes saisons et tes fêtes. Je m'ouvre à la communauté que tu bâtis. Je m'enracine dans le rythme de la vie abondante. Je suis chez moi. Au nom de Jésus, Amen. Mon enfant, te voilà établi dans ton nouveau rythme. La paix est autour de toi. La provision coule. Le travail est bon. Tu te sens enfin chez toi. C'est précisément à ce moment-là que je dois te parler des pièges les plus subtils. Car l'ennemi, ayant échoué à t'empêcher d'entrer et à te vaincre dans les premières batailles, va maintenant changer de stratégie. Il ne cherchera plus à te détruire par la force frontale, mais à te neutraliser par la séduction. Ces pièges ne ressemblent pas à des géants. Ils ressemblent à des cadeaux, à du bon sens, à de la maturité. Méfie-toi. 1. Le piège de l'installation confiante, l'oubli de la source. C'est le plus insidieux. Quand les greniers sont pleins, que la maison est bâtie et que les vignes portent du fruit, il est facile d'oublier. D'oublier que c'est moi qui t'ai fait entrer dans ce bon pays.
d'oublier la sécheresse du désert. Tu pourras alors dire dans ton cœur, comme il est écrit, « C'est ma force, c'est la puissance de ma main qui m'a procuré cette richesse. » Deutéronome 8, 17. Le garde-fou. Cultive la mémoire délibérée. Célèbre les fêtes de rappel. Parle à tes enfants des miracles du désert. Rends grâce avant de profiter. Que ta prospérité soit toujours une offrande de reconnaissance, jamais une source d'orgueil. 2. Le piège des alliances confortables, le compromis silencieux. Sur ce nouveau territoire, tu rencontreras des habitants, des systèmes, des façons de faire qui ne m'appartiennent pas. Ils ne sont pas hostiles, ils sont simplement différents. La tentation sera de faire des compromis pour la paix, pour le commerce, pour s'intégrer. Un petit hôtel ici, une coutume païenne là, ce n'est pas grave. L'essentiel est préservé. Le garde-fou. Maintiens une sainteté pratique et joyeuse. Sois clair sur qui tu sers. Ta distinction n'est pas un rejet arrogant, c'est un témoignage. Les alliances que je scellerai pour toi porteront ma paix et n'exigeront jamais que tu dilues ta loyauté envers moi. 3. Le piège de la routine sacrée, la mort de la surprise divine. Ton nouveau rythme de grâce peut, s'il n'est pas vigilant, devenir une simple routine religieuse. La prière du matin, un devoir. Le service, une habitude. Tu pourras faire toutes choses correctement, mais ton cœur sera distant.